Alors l'idée du cours, c'est de comprendre le money management, euh, histoire de gagner de l'argent, même quand les trades que vous faites ne sont pas bons. En gros, on dit tout le temps dans tous les discords, on entend partout, faut all-in par-ci, faut all-in par-là. Et le all-in, dans le money management, il y a des moments c'est faisable, il y a des moments c'est méga risqué. Et pour essayer de mesurer le risque, bah, il y a différents calculs à faire, il y a différentes stratégies qu'on peut prendre, et c'est de ça que je voulais parler. Donc en gros, ça c'est les bases. J'ai vite fait un PowerPoint en 5 slides, donc c'est vraiment le premier slide, c'est juste les bases pour récapituler un peu l'esprit de l'investisseur. Euh, la base du money management, c'est qu'on veut faire de l'argent. Et pour faire de l'argent, euh, on gère ses coûts, on gère son risque et on essaie d'améliorer son rendement. Euh, Moi, quand j'entends des gens qui arrivent et qui disent qu'ils ont une petite bankroll, qu'ils arrivent et qu'ils ont 200 balles et qu'ils veulent faire des gros gains et qu'ils espèrent doubler ça sur l'année, mais que d'un autre côté, ils sont là à te raconter qu'ils ont des forfaits téléphoniques de merde et que bah, ça leur coûte 100 balles par mois alors que bah, un forfait téléphonique ça devrait pas coûter autant. Faut peut-être réfléchir et avoir un peu la psychologie de l'investisseur et d'abord essayer de réduire ses coûts quotidiens. Penser déjà peut-être, tu réduis tes coûts bancaires, tu réduis un peu tes coûts, ton abonnement de téléphone, etc. Et déjà, tu auras plus de gains que si tu te mets à trader pendant un an à essayer de doubler ton capital. Euh, Deuxième chose, c'est toujours important de le dire, c'est quand on trade avec des fonds qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont disponibles et qu'on peut risquer. Tu ne traites pas avec ce qui te permet de bouffer tous les jours et tu ne traites pas avec les fonds dont tu aurais besoin en cas d'urgence, quoi. Si tu perds ton job, etc. Il faut que tu puisses quand même vivre quelques mois et que tu aies de l'argent de côté. Ensuite, quand on parle de gestion de risque, on parle de diversification généralement. Euh, voilà, diversification, je pense que c'est assez connu. On ne met pas tous les œufs dans le même panier. C'est justement le risque quand on all-in, quand on va à fond dans un seul investissement, à fond dans un seul trade, c'est qu'on met tous ses fonds, tout son capital sur le même coin, sur le même trade, et qu'on risque de tout perdre sur ce trade-là peut-être. Et l'idée de diversifier, déjà, ça dilue le risque. Si vous faites un peu des cryptos, c'est cool. Si vous avez d'un autre côté un peu des actions, peut-être que bah, vous réduisez votre risque. Si vous avez des investissements immobiliers, si vous avez de l'or, ce que vous voulez, machin, vous allez, vous allez diversifier votre risque au niveau de l'investissement. Et au sein même de l'investissement crypto, vous pouvez un peu réfléchir dans la diversification pour réduire vos risques. Vous pouvez penser euh, comment je peux réduire mes risques par rapport aux exchanges. Peut-être diversifier vos exchanges et pas être que sur Binance. Euh, voilà, il y a des exchanges qui ferment, il y a des exchanges qui se font hacker, il y a des exchanges qui sont des scams. Moi, je pense à Nano, BitGrail. Bah, j'ai aussi perdu des fonds là-bas. Donc, si j'étais all-in sur Nano, à ce moment-là, j'aurais tout perdu. Donc, peut-être diversifier les exchanges, diversifier les crypto-monnaies et pas être tout le temps dans la même. Voilà, à vous de réfléchir comment vous investissez, comment vous pouvez diversifier. Euh, on va parler risk management. Le risk management, l'idée, c'est de contrôler son risque, garder le contrôle sur ses investissements et savoir ce qu'on fait. Il y a beaucoup de gens qui investissent, euh, le trade se passe mal, ça part dans le mauvais sens, ils perdent de l'argent et puis ils se disent bah je vais garder le trade à un moment ou à un autre, ça va remonter. Alors c'est la plus grosse des conneries à faire. Et pour vous expliquer pourquoi et pourquoi il faut couper ses pertes, j'ai fait un petit tableau Excel, je vais vous montrer. C'est un petit tableau qui explique, euh, alors vous avez un capital de départ, qui explique en fait en fonction de la perte que vous faites, le gain nécessaire pour retourner au capital de départ. Donc en gros, vous avez par exemple un capital de départ de 100 balles, vous perdez 1%,
vous passez à 99 balles. Pour retourner à 100 balles, vous allez devoir faire un gain de 1,01%. Et donc le tableau Excel, la formule, je l'ai tirée. Et vous voyez, ça va très vite. Très vite, il y a des différences. Quand par exemple vous faites une perte de 20%, donc de 100 vous passez à 80 $. Pour passer de 80 à 100, vous allez devoir faire un gain de 25 $. Vous faites une perte de 25%, donc vous êtes à 75 $. Pour retourner à 100%, vous allez devoir faire un gain de 33%. Et plus les pertes s'accumulent, plus les gains que vous devez faire vont augmenter. Vous faites une perte de 50%, vous passez de 100 à 50 $. Pour retourner à 100, vous êtes obligé de doubler votre capital, donc faire un trade gagnant à 100%. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, vous faites une perte de 75%, de 100 US $, vous passez à 25 US $. Pour passer de 25 à 100, il va falloir tripler la mise, faire du 300%. Et voilà, donc c'est un petit tableau pour vous montrer qu'en fait, quand on perd peu, on n'a pas besoin de gagner beaucoup pour retourner à son capital de départ. Par contre, si on perd beaucoup, on est très vite dans la merde, parce que trouver des trades à 100% tous les jours, ça se trouve pas. Trouver des trades à 1%, à 2% dans la journée, ça se trouve. Voilà. Ça c'était la première chose à voir. Deuxième chose que je vais vous montrer, c'est les pertes composées. Parce que faire une perte, ça peut arriver à tout le monde. Peut-être que je vais vite. Vous me dites avec Join Me, je ne sais pas si ça suit les changements d'écran si vite. Les pertes composées, c'est quand on enchaîne les trades perdants. C'est-à-dire que vous avez un capital de 100 balles, vous décidez que vous allez faire que des... Alors je prends un exemple simple, vous faites des trades où vous décidez que vous risquez seulement 1% de votre capital total par trade. Sur le premier trade, vous allez passer de 100 à 99, avec un capital départ de 100. Plus tard, on fera des exemples et je mettrai un capital différent pour vous montrer. Passer de 100 à 99. Vous faites un deuxième trade perdant, donc c'est toute la partie de droite ici. Vous voyez que de 99, vous allez passer à 98,01. Ensuite, vous faites un troisième trade perdant, vous passez de 98,01 à 97,03. Si vous faites 10 trades perdants à la suite, vous êtes passé de 100 à 90,44. Donc en gros, même avec 10 trades perdants, vous avez perdu un peu moins de 10%. D'accord? Et si on se reporte ici à ce tableau-là, en ayant perdu 10%, pour retrouver sa mise de départ, il suffit d'un trade de 11,11% pour récupérer sa mise de départ. Si par contre vous commencez à risquer beaucoup à chaque trade, alors allez, soyons fous, vous risquez à chaque trade du 10%. Vous risquez 10% de votre capital par trade. Le premier trade, votre capital passe de 100 à 90. Deuxième trade à 81, 72. Et au 10e trade, vous n'avez plus que 34,87 $ de votre capital de départ. Donc au bout de 10 trades perdants, 34,87, on prend 34, ça fait 66% de perte. Pour récupérer votre capital de départ, il va vous falloir faire des gains de 194%. Donc en fait, ça c'est assez disproportionné. Plus vous prenez du risque au départ, plus vous enchaînez des pertes, plus vous allez vous retrouver dans la merde à devoir faire des gros trades gagnants pour retrouver votre argent de départ. Donc le conseil, c'est de jouer petit. De jouer dans le Forex, on parle de la règle des 2%. Si vous débutez avec du 1%, vous allez voir, vous pouvez être bien. Je vais faire un exemple avec le 1%, c'est très bien. Il y a des gens, je sais, qui font des tactiques où par trade, ils risquent 1% de leur capital quand ils vont contre tendance et ils vont risquer 2% de leur capital quand ils vont suivre la tendance. Voilà, c'est à vous de faire vos stratégies, mais si vous souhaitez, je vous donnerai le tableau Excel à la fin. Ça aide assez pour essayer d'évaluer son risque sur la durée. Voilà. Parce que plus vous allez augmenter ce risque-là, plus vous allez vous retrouver dans la merde parce qu'il va falloir remonter et faire un trade puissant pour pouvoir récupérer votre capital de départ.
A contrario, alors, deuxième, ça c'est un autre tableau, c'est la même chose mais pour les gains. A contrario, à chaque fois que vous allez faire un gain fort, il va falloir une perte moins forte pour perdre votre argent et retrouver au capital de départ. Vous faites un trade par exemple qui vous rapporte 10%, vous allez passer à 110% de capital, à 110 dollars de capital. Je m'entends en écho, alors je sais pas qui c'est, mais alors de 110 dollars de capital, si vous perdez seulement 9%, vous êtes retourné à 100. Donc en gros, gagner de l'argent en trading, c'est le plus dur. Perdre de l'argent, ça va plus vite. Donc c'est toujours le cas. C'est pour ça que jouer petit, ça vous permet de jouer sur la durée. Au bout de 10 trades, de 11 trades, vous pouvez toujours compenser parce que la perte que vous aurez faite est petite et elle est compensable. Et elle est compensable comment? Qu'est-ce qui est le principal argument, enfin le principal critère qui fera que vous compensez vos trades perdants sur la durée? C'est le ratio risk-reward. Le ratio risque-rendement. Donc votre espérance de gain par rapport à la perte potentielle. C'est un calcul simple. Vous voyez l'espérance de gain que vous pouvez faire sur un trade. Vous voyez la perte potentielle que vous pouvez faire sur un trade. Vous divisez l'un par l'autre et vous allez avoir un ratio. Avec un ratio de moins de 2, ça veut dire que vous risquez de perdre plus que ce que vous pouvez potentiellement gagner. À l'inverse, au-dessus de 2, ce que vous gagnez sera toujours supérieur à vos pertes. C'est pour ça que généralement on dit un ratio risk-reward, le RR doit être supérieur à 2,1. Après, ce qui est intéressant dans la crypto, c'est qu'il y a tellement de coins. Ce qui est intéressant dans le trading, c'est qu'il y a tellement d'opportunités que ce 2,1, on peut très vite en faire un 3%. Enfin, on peut en faire un 3, on peut en faire un 4, on peut en faire un 5. Les exemples, il ne manquent pas. On verra ça dans un exemple après. Donc, gérer son risque, les stratégies de risk management, c'est avant tout gérer ses pertes. Parce que les pertes, c'est le plus chaud à récupérer. Si vous faites des plus petites pertes, vous allez devoir moins faire de gros gains pour retourner à votre capital initial. Dans la pratique, pour gérer cette perte, il y a des formules, ça s'appelle le position sizing. En gros, je vous ai montré dans le tableau Excel avant, si vous partez sur une stratégie safe, par exemple avec 1 ou 2% de risque de trade, de risque en capital par trade, pardon, à chaque trade, vous allez pouvoir prendre une position et cette position devra avoir une taille appropriée. Cette taille, en fait, elle sera en fonction du trade que vous prendrez, en fonction du risque que vous prenez sur votre capital, et ça permettra en fait que chaque trade aura le même risque de perte en capital. Donc c'est des formules, pouvez-vous les noter, sinon de toute façon je vous le filerai si vous voulez le PowerPoint ou en PDF ou quoi après. C'est des formules qui permettent en fait de calculer la taille de la position que vous devez prendre pour être sûr que le risque que vous prenez par rapport à votre capital est bon. En gros, la formule, l'idée c'est que la taille de votre position fois le risque en pourcentage que vous prenez sur un trade est égal à votre capital total fois le risque que vous prenez, que vous avez décidé de prendre par trade. Donc, il faut un peu de maths, un peu de formule. Donc en gros, le capital en dollars fois le risque que vous avez décidé de prendre en trade, par exemple 1%, divisé par le risque du trade, ça vous donnera votre position en dollars. On va faire un petit exemple rapidos en Excel. Par exemple, vous avez une position, j'en sais rien, on va parler du BTC, il est à 6000 $. D'accord, et vous pensez pouvoir prendre un trade où il va passer à 7000 $. Vous pensez aussi que vous allez mettre un stop, il y a un petit risque, et vous allez mettre le stop à 5800 $. Votre risque, en fait, il est de 200, d'accord,
et votre reward, il est potentiellement de 1000. Donc on se retrouve avec un risk-reward là de 5. D'accord? C'est un rapport de 5, 1000, 1000 divisé par les 200. Vous avez un risk-reward de 5. Un très bon risk-reward. Maintenant, vous voulez prendre un trade, vous ne savez pas combien vous voulez mettre. Ça va dépendre de votre capital total. Imaginons, je dis une bêtise, imaginons, vous avez 1000 balles de capital total. Vous avez décidé que par trade, vous risquez 1%. D'accord? Donc 1% du capital total, c'est égal à 10 US dollars. Vous risquez vous souhaitez prendre ce trade en risquant 10 US dollars, vous prenez la formule précédente. La formule précédente, c'est votre capital en US dollars fois le risque du trade en pourcent divisé par le risque du trade, le risque par trade en pourcent divisé par le risque du trade en pourcent. Ce risque ici, le risque du trade ici, c'est du 200 pour 5800. Pardon, je dis une bêtise. C'est du 200 pour 6000, c'est votre prix d'entrée. Ici, vous prenez un risque de, en gros, 3% sur le trade. Et vous, par trade, vous prenez 1%. Donc, vous avez un capital total de 1000. Vous le multipliez par vos 1%, en gros, parce que c'est le risque que vous prenez en pourcentage par trade, et vous divisez le total par le risque du trade en question, qui est en gros 3%. Vous pouvez même l'arrondir, veut dire que vous mettez le stop un peu en dessous et vous risquez jusqu'à 4%. Et donc en gros, vous savez que la position que vous devez prendre sur ce trade-là, c'est une position de 250 US dollars. Et vous êtes sûr que en prenant cette position-là, et en perdant 4%, vous êtes sûr de perdre que 10%. C'est un produit en croix. D'accord 250 fois les 4%. Voilà, retrouvez sur les 10. Donc, vous avez respecté votre stratégie. Sur les 1000 de capital que vous aviez, perdre 1%, arriver à 10, vous arrivez à 10 en prenant une position de 250 US dollars sur ce trade-là. On va le revoir dans un autre exemple après. En BTC, c'est la même chose, sauf que votre capital total, vous allez le diviser par le prix du BTC. Voilà. Alors, en pratique, donc, pour résumer, pour optimiser vos gains, vous allez devoir travailler votre taux de réussite. Mais souvent, les gens ils disent ouais, le taux de réussite c'est le plus important de tout. Non, c'est pas le plus important parce que je vais vous montrer, il y a des gens qui font plus de trades perdants que de trades gagnants, mais qui vont quand même gagner de l'argent à la fin. Même s'ils n'ont pas un taux de réussite vraiment fameux. C'est vraiment parce qu'ils gèrent leurs risques, ils gèrent leur money management. Pour améliorer son taux de réussite, pas de secret, faites des AT, vous travaillez les setups. Vu que Jean il donne des setups sympas, il y a des setups sympas sur la sardine, vous pouvez apprendre et vous améliorer. Deuxième chose importante, c'est le risk-reward de vos trades. Le risk-reward, tout à l'heure, l'exemple que je viens de vous donner, on avait un risk-reward de 5. Il faut vraiment que vous regardiez que vous ayez un risk-reward de supérieur à 2. Et très sincèrement, si vous commencez un peu à charter, à regarder les différents coins, des risk-reward supérieurs à 3, il y en a à tout va. Donc, améliorez vos risk-reward. Le risk-reward, ça se travaille aussi, ça s'améliore en prenant des meilleurs points d'entrée, en prenant un point d'entrée plus proche d'un support, etc. Vous allez améliorer vos risques. Et surtout parce qu'en fait, le stop sera moins éloigné. Plus le stop est éloigné, plus votre risk-reward est compliqué à gérer. Et dernière chose, c'est le position sizing, c'est la formule que je vous montrais avant. Alors, on va prendre un exemple. J'ai fait tout à l'heure à l'arrache l'exemple, mais pour vous montrer l'idée du money management et comment on gagne de l'argent grâce au money management. Alors, Jean-Michel, c'est un débutant, et il a réussi qu'un trade sur 3, mais il applique un bon money management, un money management très strict. Il commence avec un petit capital,
$500, il s'autorise les 1% de perte par trade, et il prend que des trades avec des risk-reward de 5. Alors, risk-reward de 5, c'est peut-être extrême, j'aurais pu écrire 3, j'aurais pu écrire 4, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, regardons un peu, moi ce qui m'intéresse, c'est un type comme ça, qui fait un trade de bon sur 3, mais qui a un bon management. Sur la durée, il va gagner de l'argent. Et c'est ça que je vais vous prouver. Par exemple, on prend 30 trades. 30 trades, sachant qu'il en fait un bon sur 3, c'est-à-dire qu'il y aura 20 trades de perdants sur le tas et 10 trades de gagnants. Alors, on prend le tableau Excel. Jean-Michel, il commence avec 500 balles. D'accord. Et il va faire 20 trades perdants. D'accord. 20 trades perdants. Un trade, ça le ramène. Alors, bien sûr, avec des pertes de 1%, hein, comme selon son money management. Il fait 20 trades perdants. Le premier trade perdant, il va avoir un capital de 495. Au bout du tableau, vous voyez, au bout du 20e trade, il va avoir un capital plus que de 408,95. Avec ce capital de 408,95, ensuite, il va retrader, il va faire 10 trades gagnants. Capital de départ, 408,95. Il fait un trade, donc on a dit, il fait que des trades avec un risk-reward de 5. Ça veut dire que quand il perd 1%, son risk-reward, c'est 5, le gain, c'est potentiellement 5%. Donc, il va faire seulement 10 trades gagnants à 5% de gain, après avoir fait 20 trades perdants à 1% de perte. Donc, après un trade gagnant, il passe à 429 et des poussières. Après 10 trades gagnants, je me bourdeline, pardon, c'est celle-là, il va passer à 570,28. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce type, il a commencé avec 500 balles, il a fait 20 trades perdants, mais parce qu'il a bien géré ses trades, parce que par trade, il a seulement autorisé chaque trade à lui coûter 1% de son capital total. Sur le reste de ses trades gagnants, sur les 10 qui suivaient, parce qu'il en fait seulement 1 sur 3 de bon, il a réussi à remonter et à dépasser son capital de départ. Donc il passe à 570. C'est ce que j'écris ici. Et hop, 570 par rapport aux 500 de départ, ça fait du 14% de gain. Donc ça prouve bien que quelqu'un qui trade mal, qui fait des mauvais trades, seulement s'il fait un money management intelligent, qui gère son risque, donc qui fait le position sizing, qui calcule à chaque fois qu'il prend un trade la taille de la position qu'il prend, et s'il regarde le risk reward de chacun de ses trades, et qu'il optimise ça, il peut être gagnant. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc ça veut rien dire quelqu'un qui fait qu'un seul trade de bon sur 3, parce que ce type-là, s'il est intelligent, s'il fait un bon money management, il gagne de l'argent. C'est tout le principe en fait du money management et de la gestion de risque. Salut les gars. Alors, il y a eu un problème technique sur la deuxième partie. Malheureusement, le son a complètement bugué. Alors, je sais que mon son est déjà pas fameux, mais j'ai fait une erreur au niveau de l'enregistrement. Il y a eu des échos dans tous les sens parce que ça a enregistré votre son en double, donc c'était incompréhensible ce qui s'est passé. Donc j'ai pris le temps de couper la première partie et je vais vite fait enregistrer la deuxième partie, en faire un récapitulatif. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on a une première question par rapport à l'exemple Jean-Michel. Comment ça se passe concrètement? Donc, avec le calcul de la position, etc., etc., comment on prend le trade? Donc, j'avais pris l'exemple d'ONT, ONT USD, où j'ai pris un trade. Il y a un outil sympa sur TradingView qui s'appelle position long position, et donc en fait vous l'utilisez, vous le placez à l'endroit où vous êtes rentré. Alors par exemple, moi je suis rentré là sur cette position là, sur un niveau, sur la ligne de tendance. Vous ajustez votre target et votre stop
Alors, en l'occurrence, je pense qu'on peut aller rechercher les niveaux là en haut. Et le stop, moi je le place sous une mèche précédente. Normalement, enfin, la règle que j'ai apprise pour ma part, c'est sous deux supports. Donc le premier support, pour moi, c'était le support sur lequel je suis rentré, la ligne de tendance. Et puis un deuxième support, aurait pu être formé par cette mèche-là, donc en se plaçant un peu en dessous. Grâce à ça, TradingView va vous indiquer ici le risk-reward. Un risk-reward de 6. Donc ça rentre dans le money management de Jean-Michel. C'est un risk-reward où on perd 1, on gagne 6. En l'occurrence, on perd 4,67% et on gagne plus de 28%. Si ce trade fonctionne, on gagne 28%. Si on perd un peu de moins de 5%. Donc pour les calculs, pour vous montrer comment on calcule la grandeur de la position, j'ai ajusté, on va dire que on prend un risque de 5% pile ici sur ce trade là, et puis le reward il n'est pas si important parce que la position se calcule surtout par rapport à risque, et on prend position si le risque reward est bon. Donc vous voyez, j'ai un peu augmenté mon risque. Là même je mets à 5,10 et vous voyez que le risk reward il est toujours à 5,57, donc toujours bon et toujours bon et toujours valide pour Jean-Michel. Donc on va calculer la position. Comment on calcule la position? Je vais retourner sur le slide précédent. Un petit rappel, Jean-Michel a 500 US dollars et il s'autorise 1% de perte. 1% de 500 US dollars, c'est 5 US dollars. C'est pour vérification après. Donc, on calcule la taille de la position en US dollars. Le capital en USD fois le risque par trade qu'on s'accorde, fois le risque du trade en question. Le capital, il a 500 US dollars. Il s'accorde 1% de perte par trade. Et là, le trade en question, on a vu sur ONT, il avait 5% de risque. 500 fois 1,500 divisé par 5, ça fait 100. Allez, ça veut dire qu'on prend une position de 100 US dollars. Pour vérification, 100 US dollars fois les 5%, c'est bien égal à 5 USD. C'est bien égal à au 1% qui peut s'accorder comme perte. Donc ça veut dire que sur ce trade-là, on rentre avec 100 dollars et on met son stop loss à 5% en dessous. Et on peut espérer plus de 5 fois ce qu'on risque de perdre. D'accord? C'est ça le risk reward. Ici, en l'occurrence, on peut perdre 5 US dollars, on a vu. Mais on peut gagner 28, soit plus de 5 fois ce qu'on risque de perdre. Voilà, c'est ça l'intérêt du position sizing. Bien sûr, le position sizing, faut le refaire à chaque fois avec votre nouveau capital. Votre capital évolue au fur et à mesure du temps. Et puis, pour info, depuis la discussion qu'on a eue, j'ai rajouté un petit onglet encore dans le tableau Excel où on peut calculer la taille de la position en 2 secondes. Vous rentrez votre capital total, il a 500 US dollars. Vous rentrez le risque par trade qui trouve acceptable, 1%. Le risque du trade en question, 5%. Et ça vous donne la taille de la position en US dollars ou en BTC, si vous avez bien mis le bon cours du BTC, le cours du BTC à l'heure actuelle. Voilà, j'espère que ça c'est compris. Voilà, c'est vraiment dans l'idée de tenir sur le temps, quoi, d'être meilleur sur le temps, même quand on fait beaucoup de pertes. Ensuite, on a une autre question. On a une autre question qui était, dans l'exemple, j'ai pris Jean-Michel qui perdait 2 trades sur 3. Et puis, quand j'ai fait mon calcul, j'ai d'abord mis les 20 trades perdants, puis les 10 trades gagnants. La question c'était, est-ce que j'ai pas faussé la chose? Qu'est-ce qui se passe s'il perd 10 trades, ensuite il gagne 10 trades, ensuite il perd 10 trades? Je vous refais vite fait la démonstration en 2 secondes, c'est juste mathématique, ça change rien. Imaginons, il a 500 balles,
Il perd 10 trades. Après 10 trades de perdus, donc en s'accordant 1% de perte, il passe à 452,19. Donc avec 452,19, il commence à faire 10 nouveaux gains. Donc en faisant 1% de perte, en faisant du risk reward de 5, ça veut dire que par trade, il gagne environ 5%. Et donc au bout de 10 trades, 5%, 10 trades, là, il se retrouve à 630,58. D'accord. Et ensuite, il refait 10 pertes. 630,58. Il refait 10 pertes de 1%. Voilà. On est à 570,29. 570,29, 570,28. C'est kiff-kiff. Voilà, c'est juste un arrondi, quoi, c'est pas si important. Mais en gros, ça revient au même. S'il alternait à chaque fois un trade gagnant, deux trades perdants, un trade gagnant, c'est une moyenne. Voilà, faut le faire sur le moyenne. J'ai fait 30 trades, je pense que c'est assez représentatif. Vous pouvez faire plus pour avoir encore plus, pour avoir une autre échelle. Ensuite, euh, autre cas, on m'a dit ouais, mais ton cas il est un peu extrême, c'est facile. Alors j'ai pris un autre cas, j'ai pris un autre exemple. On va l'appeler François Xavier. Il a exactement le même capital que Jean-Michel, les 500 dollars. Il s'autorise exactement les 1% de perte comme Jean-Michel. Et il prend le même risk reward de 5. Par contre, euh, il est un peu plus mauvais. Il va faire que un trade de bon sur 4. Un trade de bon sur 4. Donc j'ai un peu arrondi pour que ça soit plus facile. Au lieu de prendre 30 trades, j'ai pris 28 trades. Donc un quart de 28, 7 fois 4, 28, c'est 7. Donc 21 trades perdants, 7 trades gagnants. Et on retourne dans le tableau. Donc au niveau des pertes, il a un capital départ de 500. Il fait 21 trades perdants à 1%. Donc 404,86. Et avec ces 404,86, il va faire 7 trades gagnants. 404,86. J'ai un bug dans le tableau. Non, j'ai pas de bug. Voilà. 404,86, pardon, excusez-moi. Il se retrouve à 507,02. Donc 507,02, c'est toujours plus que les 500 de départ. On retourne là. En gros, il a 507 dollars, alors qu'au départ il avait 500. Ça fait du 1,4% de gain. D'accord. 1,4%, c'est toujours mieux que ce que tu as sur ton livret A. Voilà. Ensuite, donc, ça prouve bien que même si tu es encore un peu plus mauvais que Jean-Michel, tu as toujours moyen de gagner un peu d'argent. Ensuite, on a un petit ajout de Rimco. Rimco, il nous a parlé des fees sur les exchanges. En effet, sur Binance, par exemple, ils prennent 0,1%, donc 0,1% à l'achat plus 0,1% à la vente. Ça fait du 0,2% à peu près en total. Oui, c'est quelque chose à prendre en compte. Vous pouvez voir dans votre risk reward que, alors on va voir là sur ONT, sur TradingView, vous pouvez par exemple rajouter du 0,2% de perte possible ou quelque chose comme ça, selon l'exchange où vous êtes, pour un peu ajuster votre risk reward, pour un peu être sûr des trades que vous prenez. C'est vrai. Ensuite, on a eu un ajout de Luc Jean. Alors, Luc Jean, notre grand sage, il a dit psychologiquement, et il a raison, si vous faites une série de pertes, faites une pause. Faites une pause. Enfin, voilà, faire 21 trades perdants, faut quand même faire une petite pause peut-être. Même si après vous faites 7 trades gagnants, ce que je vous souhaite. Voilà, si vous faites 21 trades perdants à la suite, c'est quand même pas de chance. Donc oui, prenez le temps, soufflez un coup, arrêtez de trader.
Regardez à nouveau une fois les échelles de temps supérieures, voir où vous en êtes dans la tendance, où est-ce que vous en êtes en weekly, etc. Prenez le temps de réanalyser, peut-être qu'il y a une erreur dans votre analyse. Soufflez un coup, voilà. Soufflez un coup et c'est très intelligent. Toujours bon de prendre du recul. Ensuite, Luc Jean nous a parlé de ces techniques de placement de stop. Alors c'était assez pointu, mais je pense qu'il faut que ça fasse l'objet d'une autre vidéo. Il y a différentes techniques, l'utilisation des bandes de Bollinger pour tracer ses stops, l'utilisation de l'écart type sur une période de 5 bougies avec des calculs, qui permettent voilà, de un peu gérer la volatilité du cours. Voilà, donc ça je pense que faudra que ça fasse l'objet d'une autre vidéo. Alors, ensuite j'ai eu comme question, quand est-ce qu'on peut aller all-in? Eh ben, reprenons le position sizing. Quand est-ce qu'on peut aller all-in? Tu peux aller all-in dans le cas, alors JM par exemple, Jean-Michel, là, il peut aller all-in quand? Il peut aller all-in. Alors, je vais juste modifier ce fichier pour vous montrer. S'il prend, il a toujours un capital de 500, les 500, il a un risque par trade de 1%. D'accord? Et si maintenant il s'accorde un risque, si le trade qu'il prend a un risque seulement de 1%, genre il est sur un niveau de malade, ou un support monstre, et le risk reward est toujours de 5 ou plus, eh bien 500 fois 1 divisé par 1, ça fait 500. Donc sa position, ça va être 500, ça va être la totalité de son capital. Donc à ce moment-là, par exemple, il pourrait aller all-in. D'accord? Il pourrait utiliser la totalité de son capital, puisqu'il a placé son stop loss à 1% en dessous de son point d'entrée. Même s'il perd 1% de ses 500, ça fera la perte maximum qui s'accorde selon son money management. D'accord? 500 fois 0,1. Voilà. C'est la même chose qu'en haut. Exactement. Donc c'est le cas où tu peux aller all-in. Pour être franc, moi je le conseille pas. Pourquoi? Parce que ça va à l'encontre d'une des règles de base, la diversification. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Alors aller all-in sur un exchange, quand vous êtes par exemple sur 4 exchanges et que votre capital il est dispatché à part égale sur les 4, pourquoi pas le faire sur un exchange, parce que vous avez encore d'autres trades en cours ailleurs, donc vous avez quelque part diversifié. Mais si vous êtes que sur un exchange, que tout votre capital est sur cet exchange et que vous allez all-in, voilà, c'est vous prenez un risque. Pour moi, voilà, au lieu de lisser le risque sur l'ensemble de votre capital, en fait, sur un coup, vous risquez de tout perdre. C'est à vous de voir. Voilà. Et puis, toute dernière chose dont on a parlé, c'est concrètement comment trader, comment ça se passe avec les prises de profit partielles, quand on dit qu'il faut faire une gestion de risque, de réduire son risque au cours d'un trade, etc. Alors, avec cette technique-là, assez simpliste du money management, vous comprenez bien que si vous rentrez sur cette position-là et que vous sortez ici alors que vous n'avez pas atteint votre target, au final, le risk-reward, vous ne l'avez pas respecté. D'accord? Vous avez un risk-reward de 1,6, vous avez fait un trade, voilà, vous avez risqué plus que ce que vous êtes autorisé de gagner. Et donc si vous, par exemple, sur le trade total, si sur ce trade-là, où vous deviez faire du 28%, et ben vous accordez à 8% ou à 9%, vous dites ok, maintenant je prends déjà des profits, vous voyez bien que sur l'ensemble de votre trade, vous avez baissé les profits, d'accord? Alors que vous aviez gardé les mêmes risques. Donc,
moi, je pense que juste prendre des profits partiels sur un trade comme celui-là, c'est pas forcément intelligent. Après, il y a d'autres stratégies qui disent que si tu prends des profits partiels à certains moments, faut aussi être autorisé à prendre des renforts à d'autres moments. Et ça par contre, je suis d'accord. C'est-à-dire que euh, j'ai pris une position là sur support. Par exemple, au breakout de cette ligne de tendance ici, qui forme une résistance baissière, euh, au breakout, je reprends, je renforce, je refais un deuxième trade, je rajoute, d'accord? Eh bien, là, à ce moment-là, j'aurais fait une gestion de risque d'une certaine manière, parce que j'aurais augmenté ma position, j'aurais déjà les fonds qui sont dedans de base, plus des fonds rajoutés, et j'ai une target, et puis j'ai un risque global qui est toujours défendable. Peut-être que j'ai même rajusté mon stop, d'accord? Je dis que mon stop, là, ici, ça a l'air de former une petite résistance, et puis ça fait un breakout, alors je me place ma résistance en dessous de la ligne de tendance que vous voulez. Ok, quelque part, là, vous êtes autorisé à prendre un renfort aussi, donc je comprends que dans cette situation-là, où vous avez pris un trade, que vous l'avez renforcé, peut-être qu'arriver sur un niveau où vous dites il y a retournant possible, peut-être ce niveau-là, et ben vous prenez des profits partiels. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il faut bien comprendre que si vous prenez des profits partiels sur un trade comme je l'ai pris moi là, et bien au final, le risk-reward était pas bon. C'est pas un risk-reward que vous avez le droit de faire. Si vous suivez par exemple la stratégie de Jean-Michel, il a faussé son risk-reward. Imaginons qu'il sorte, on a dit qu'il rentrait avec 100 US dollars et qu'il visait en gros les 25% de gain, donc il rentrait avec 100, il devait sortir avec 125, tout en s'autorisant une perte de 5. Eh bien, si là on dit que à mi-chemin, d'accord, ou à 10%, il prend des profits partiels, eh bien son risk-reward, c'est pas du tout le même. Ça va être une sorte une moyenne pondérée entre les deux targets. Donc voilà, ça c'est des stratégies à vous de voir. Moi je préfère cumuler en fait dans l'esprit les trades. En l'occurrence, il y a un trade qui tourne qui tourne jusqu'à là en haut. Si vous voulez renforcer, vous renforcez là. Si vous pensez si vous voulez mettre des trailing stops, ajuster votre stop au cours, pourquoi pas, à vous de voir, mais vous allez modifier le risk reward du trade que vous aviez au départ, et donc vous autorisez pas les gains, vous respectez plus votre stratégie et faites plus les gains que vous faites, qui sont en rapport avec les pertes que vous étiez autorisé au départ. Donc c'est à ça qu'il faut faire attention. Et voilà. Il y a renforcé, il y a sur les breakouts, il y en a d'autres sur certaines paires, rajoute du levier. Voilà, il y a différentes manières de faire. Mais ça c'est juste ma vision. Et puis c'est des calculs aussi à faire, si c'est rentable ou pas. Ça va dépendre du trade aussi en question. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, je vais essayer de faire le montage. J'espère que sur cette deuxième partie, le son maintenant a fonctionné. Et puis, si vous avez des questions, passez sur la sardine. On a un nouveau lien là, un lien fixe. Passez sur la sardine, posez-nous des questions. Moi aussi, j'y suis très souvent. Voilà. À bientôt, ciao!